Si vous dites qu'il faut parler calmement pour que l'interlocuteur soit disposé, il ne faut pas le critiquer pour qu'après il soit disposé à écouter les gens. C'est vous qui le dites. Mais c'est la déduction. Vous interprétez. Non, c'est une déduction. Ah oui, mais votre déduction. Mais vous dites qu'il faut que votre interlocuteur soit disposé. Je vais vous parler calmement. Ok, je vous en prie. Vous n'allez pas prendre mon pays, on ne peut pas le comparer avec d'autres pays parce qu'ils n'ont pas la même histoire récente. Je sors des prisons. Des Ivoiriens sortent d'exil, reviennent d'exil. Les Ivoiriens sortent à peine d'une crise meurtrière. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les rassembler, de quelqu'un qui peut les aider à soigner leur maîtrise au niveau moral, au niveau physique. Celui dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, ce n'est pas seulement un chef d'État, c'est un leader. Est-ce que vous pensez que les dangers actuels par rapport à l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, ça demande plutôt rassemblement? Moi, je ne suis pas dans l'instant, Guillaume. Ok. Moi, je ne suis pas dans l'instant. Je ne cherche pas seulement à récupérer un fauteuil présidentiel. Je cherche à changer la Côte d'Ivoire à plusieurs niveaux. Notre pays va prendre la route du développement, se positionner dans le Conseil des Nations quand on aura des leaders politiques qui vont renoncer au capital et aux retombées des discours qui créent la division. On ne construit pas dans la division. Qu'est-ce que je vais vous dire? La vision que j'ai, vous demandez si c'est le moment de rassembler? Oui, il faut rassembler d'abord avant d'avancer. Maintenant, vous me dites, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Comme vous discutez avec eux et que c'est à vous qu'ils ont dit qu'ils ne comprennent pas, dites-moi qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, je vais vous répondre. On va le dérouler. Voilà. Dites-moi ce qu'ils ne comprennent pas. Ça tombe bien, d'autant plus que la problématique majeure de cette interview, ce sera la bonne foi des hommes politiques ivoiriens. Je vous pose la question dans sa globalité. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques ivoiriens, toutes tendances confondues, sont de bonne foi? J'ai toujours respecté le droit des autres à avoir leur vision, à chercher leur chemin et à le trouver selon leurs valeurs, leurs principes. Je ne veux pas m'ériger en juge de celui qui sait tout, de celui qui ne se trompe jamais et de celui qui trouve que les autres ont toujours tout faux. Mais ils n'ont raison que, ils ne sont bons que quand ils sont dans votre logique. Ce n'est pas ça. C'est que moi, j'ai comme idée de la politique ou alors de la démocratie. Les gens parlent de démocratie. On va mener la lutte, on va faire la démocratie. Dès que vous prononcez un seul mot différent de leur, vous êtes le diable. Alors moi je me dis, mais qu'est-ce que nous voulons bâtir alors? Si moi, au contraire, demandez à mes collaborateurs. Je rencontre quelqu'un la dernière fois qui me dit, je vous présente mes excuses. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais sur mon réseau, je dis ceci, cela sur toi. Alors, je voulais un peu le bloquer. Je dis, mais moi, je ne vais pas écouter ça. Mais continue de dire. Parce que toi, tu me permets de voir mes limites. Et à partir de ce que tu dis, moi, je me corrige. Celui même qui n'est pas d'accord avec moi, Guillaume Vergès, je me bats pour qu'il ait l'espace pour s'exprimer. Et on espère au sortir de cette interview que certaines personnes pourront être plus ou moins être d'accord avec vous, parce que de toute façon, vous avez dit tout à l'heure, l'écho que certaines personnes s'en font, on fera ces échos-là sur ce plateau. Bien avant, ce que je voulais préciser, on ne vous demande pas d'être juge, mais en tant que leader politique incontournable de ces 20 dernières années en Côte d'Ivoire, forcément, votre opinion sur certaines questions, sur certains sujets qui mettent à l'index l'actualité politique en Côte d'Ivoire seront vraiment les bienvenus. On va commencer, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la problématique. Oui, vous avez parlé de l'honnêteté. Ou de la bonne foi des leaders politiques. Certains vont vous dire, en politique, il n'y a pas de bonne foi, c'est ce qu'ils vont vous dire. Moi, Charles Blé-Goudé, je considère que la politique n'est pas une tribune des mensonges. Ce n'est pas une tribune où on peut se permettre tout et n'importe quoi. Alors, on se cache derrière la politique et on fait tout. Parce que l'objectif, c'est juste le positionnement. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, en déroulant justement cette problématique, si vous permettez, on va peut-être mieux comprendre. On commence par le président Alassane Ouattara. Lorsque je parlais de la bonne foi des hommes politiques en Côte d'Ivoire, lorsqu'il observe par exemple le silence, lorsque je parle du président Alassane Ouattara, lorsqu'il observe le silence face à tout ce tumulte portant sur la CEI, portant sur des décisions de justice à géométrie variable, en déniant à Etienne Thiam sa nationalité ivoirienne par exemple, est-ce qu'il est de bonne foi? D'abord, cette histoire qui concerne la nationalité de certains leaders, qu'on leur nie, une fois qu'ils expriment leur volonté de briguer le fauteuil présidentiel, ça me gêne. C'est un débat qui, pour moi, doit avoir lieu en Côte d'Ivoire. Mais il doit avoir lieu, pas dans le tumulte, en légiférant. Nous avons des textes qui sont vieux d'années, qui ne s'adaptent plus. J'ai entendu Tidjane Thiam dit, dans ce cas, il faut ramener la canne. Puisque d'autres Ivoiriens qui avaient la double nationalité ont participé à ce tournoi et puis nous avons gagné, on était tous contents. Mais au-delà des joueurs, ils sont nombreux aujourd'hui. Des autorités ivoiriennes en Côte d'Ivoire, de gauche comme de droite, au pouvoir comme dans l'opposition, qui ont 2 passeports en poche. Ils sont nombreux, les nôtres. Nous faisons cette interview à Paris ici. Ils sont nombreux, qui sont fiers d'avoir des passeports français.
Mais pour ne pas mettre des visas dans leur passeport, pour aller en Côte d'Ivoire facilement, ont aussi des passeports ivoiriens. Je reviens Alors, sur la question. j'arrive. Ok. Tout ça, on fait quoi de ça? Ce sont des problèmes. Parce que ce n'est pas un problème d'identité, c'est un problème national. Et vous savez que la construction d'un pays, d'une nation, c'est un processus. On constate que le texte qu'on a voté il y a des années n'est plus, ne matche plus, n'est plus en harmonie avec les réalités. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, il y a des problèmes nouveaux qui explosent. Comment on adapte nos textes? Ce sont ces problèmes. C'est ce que j'appelle changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Il y a des réformes à faire. Tout n'est pas que politique, mais il y a des réformes à faire. Pour les faire, il faut qu'on s'assied autour d'une table. Parce que moi, je demande des pays. Mais avant d'en arriver aux réformes dont vous parlez, je vous disais tout à l'heure, on prend de manière factuelle. Là, en ce moment, la Côte d'Ivoire est d'un bouillonnement. Et forcément, peut-être que le pouvoir en place ne s'en émeut pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, par exemple, au pouvoir en place, et pour reprendre un peu toutes les réclamations de l'opposition, c'est qu'on puisse réformer la CEI. Vous n'allez même pas me rappeler, c'est que moi-même, je rappelle chaque fois. Merci, mais justement, lorsqu'on voit le silence... Vous êtes journaliste, moi on n'a pas dit que moi je suis silencieux. Non, je dis, lorsqu'on voit le silence du président Alassane Ouattara face à tout cela, est-ce qu'il est de bonne foi? Voici ma question. Au-delà d'être de bonne foi, moi je ne pose pas la question comme ça. Quand on est chef d'État et que votre pays sort d'une crise, et que tous les ingrédients sont réunis, et que tout le monde dit attention, la météo politique n'est pas bonne. En tant que premier responsable du pays, vous créez les conditions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et comme vous en avez l'autorité, vous réglez ce que vous pouvez régler. Ce qui se passe en ce moment, révisitez toutes mes interviews depuis que je suis sorti de prison. Toutes les questions que vous soulevez, en rapport avec la météo politique, inquiétante. Révisitez, M. Guillaume Vergès, toutes mes interviews depuis que je suis sorti de prison. Je dis, je suis inquiet. Que ce soit dans la presse internationale comme nationale, avant même que je rentre en Côte d'Ivoire, je dis, je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'entends ça. S'il vous plaît. Parce que tout ce qu'il y a eu comme ingrédient, ayant conduit au conflit électoral en Côte d'Ivoire, tout est réuni. Alors, il faut faire en sorte que sans aller à une confrontation physique, on puisse avoir un accord minimal. Avant qu'on puisse aller aux élections. Sinon, on va droit dans le mur. Donc, il n'y a rien de nouveau pour moi. Ça, je l'entends. Mais lorsque la personne qui devrait apaiser la situation, qui est le premier magistrat de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, lorsqu'il entend tous ces cris de millions de personnes, il y a 28 millions d'Ivoiriens, il y a au moins peut-être 13, 14 millions qui sont en phase avec l'opposition. Vous tous qui êtes dans ce conglomérat qui demandez, et que jusque-là, il n'y a aucun signe d'apaisement, est-ce qu'il est de bonne foi? Je reprends encore ma question. Moi, je ne cherche pas à savoir si quelqu'un est de bonne foi ou pas. Ça change quoi? Ce que je cherche, c'est qu'on règle la question des Ivoiriens. Ce n'est pas parce que c'est devant vous que j'aurais dit que le président Ouattara est de bonne foi ou il ne l'est pas que la situation va changer. Ce qui est important pour moi, c'est le résultat que je cherche. Okay. Et le résultat que je cherche, c'est de faire l'économie, d'accord, de sang, c'est de faire l'économie des vies humaines et puis arriver à un minimum de consensus national avant qu'on ne parte aux élections. Ce qu'il faut créer aujourd'hui, c'est la confiance entre les Ivoiriens et leurs institutions. C'est la confiance entre les Ivoiriens et tout ce qui est censé être instrument pour les amener à s'épanouir. Je l'entends. Le président Alassane Ouattara, justement, pour poursuivre, en restant silencieux et laisser prospérer ses demandes, ses requêtes, est-ce qu'il n'est pas en train d'éloigner quelque part les Ivoiriens de l'essentiel? Parce qu'on débat, mais là, on a l'impression de la classe politique ivoirienne de l'essentiel. Parce que la classe politique ivoirienne ne fait que, on va dire, ressasser ces problématiques depuis de nombreux mois. Il n'y a aucun signe avant-coureur de dire que leurs demandes seront prises en charge. Le président, il laisse faire. Est-ce qu'il n'est pas en train d'éloigner la classe politique ivoirienne de l'essentiel? Ça peut être sa stratégie à lui. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une compétition de quelqu'un qui a le pouvoir et qui ne veut pas le laisser. Tout pouvoir que vous voyez partout, les gens veulent le conserver. Sauf que c'est le moyen de conservation qui pose problème. Vous conservez le pouvoir par rapport à ce que vous réalisez. Parce que l'élection n'est qu'un carrefour d'évaluation. C'est un processus de choix où des gens qui vous ont confié leur vie, Satan, leur éducation, leur économie, leur santé, et j'en passe. Vous donnez 5 ans pour réaliser ce qu'eux ils espèrent. Quand vous ne le faites pas, 5 ans après, il y a un rendez-vous qui est l'élection. Et donc cette population a l'opportunité d'évaluer ce que vous aviez promis faire. L'avez-vous bien fait? Elle vous renouvelle sa confiance. Ne l'avez-vous pas fait? Alors elle vous retire la confiance et elle la donne à tout le monde. Monsieur Guillaume, voilà comment moi, Charles Blé Goudé, je conçois la vie politique et la démocratie. Maintenant, si le président Ouattara ne le fait pas, qu'il les éloigne de leur réalité ou ce que vous appelez de l'essentiel, c'est à eux, lors des élections, de choisir quelqu'un d'autre qui peut tenir compte de leur réalité et de leur essentiel.
Voilà ma vision. Maintenant, est-ce qu'il éloigne l'opposition ivoirienne de l'essentiel? Il appartient à l'opposition de savoir faire la différence entre le périphérique et l'essentiel, en mettant une stratégie en place pour aller à l'essentiel et focaliser et la population et l'opposition, pardon, et l'opinion sur l'essentiel. Et tous ces débats qui se mènent autour de cette thématique, de ces revendications, toujours dans les médias, hein, aujourd'hui, ça fait les choux gras de tous les médias. Est-ce qu'au final, pour vous, ces débats ne sont pas futiles? Quel débat? Tous ces débats autour de l'éligibilité, de ceci, cela, alors qu'on sait que de manière, avec une bonne dose de bonne foi, c'est des débats qui n'avaient même pas lieu d'être, parce qu'il suffit aujourd'hui d'une décrispation que le président Alassane Ouattara change la CEI, qu'il permette à tous ceux qui sont écartés de la liste électorale de se présenter et qu'on en a fini. Est-ce qu'au final, tous ces débats, ce n'est pas des débats futiles? Mais vous ne faites que répéter ce que moi je dis. Le porteur du dialogue en Côte d'Ivoire, c'est moi. On n'est pas deux, c'est moi. C'est moi qui ai toujours dit, asseyons-nous autour d'une table pour régler tous ces problèmes. Tous ces problèmes d'éligibilité, tous ces problèmes de la CEI, tous ces problèmes du découpage électoral. Je dis, je n'ai pas besoin de me bomber la poitrine pour le dire. Je le dis calmement, pourtant on dit la même chose. Sauf que, pour certains, quand tu n'écris pas pour le dire, c'est que tu ne le dis pas. Moi, je ne veux pas qu'on retienne mes cris. Je veux plutôt qu'on retienne le fond de ce que je dis. C'est pourquoi je suis calme et je le dis. Et c'est pourquoi j'invite les autorités autour d'une table. Que toutes les forces vives de la nation s'asseyent. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. Mais celui à qui on demande ça, cette personne, au final, n'a même pas encore réagi quelque part. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce que cette personne a de bonne foi? La réalité des faits, c'est ça. Depuis des mois, toute l'opposition dit à M. Alassane Ouattara, on veut aller à la table de négociation. Et jusque-là, rien. Mais dites-le et assumez-le, dites-le. Que quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que quoi? Mais c'est pas moi de dire. Mais c'est à qui de le dire? Mais en réalité, si moi je dois le dire, il n'a pas de bonne foi. Voilà, donc je le dis ouvertement. Dites-le. Parce que c'est ça en fait. Parce que n'est pas, en tout cas, parce qu'on a l'impression. Voilà, là, je prends votre place. Oui, mais moi je le dis ouvertement. Vous êtes le politique. Je le dis ouvertement, mais vous en tant que leader d'opinion et en tant qu'homme politique, si vous le dites, ça a une résonance beaucoup plus particulière que ma modeste. Mais je suis en train de vous dire que ce qui est important pour moi, ce n'est pas de dire que quelqu'un est de bonne foi ou il est de mauvaise foi. Ce que je dis, c'est qu'il y a des problèmes, on doit les régler. Et pour les régler, je ne veux pas braquer celui avec qui je vais discuter contre moi avant d'aller discuter. Parce qu'une table de négociation, c'est une table de donner et recevoir. Je ne viens pas pour vaincre quelqu'un. Je ne viens pas pour dire que quelqu'un est de mauvaise foi. Qui va accepter qu'on dise qu'il est de mauvaise foi? Ce que je cherche, c'est que les conditions soient créées au niveau psychologique, que les esprits soient disposés pour qu'on discute. Mais si avant d'aller à une discussion, je braque déjà mon interlocuteur, on ne va pas avoir un bon résultat. Je ne cherche pas à être un champion de celui qui accuse les autres. Ce que je cherche, c'est qu'au bout du compte, j'ai le résultat. Que les élections aient lieu dans des conditions bien. Deuxièmement, que la question de ceux qui ont été radiés de la liste électorale soit résolue. Parce que pour moi, il faut que la compétition ait lieu. Donc, il ne faut pas priver certains partis politiques, s'il vous plaît, de leurs champions. Ça, c'est ma position. Moi-même, je suis concerné. Pour le faire, j'ai besoin de créer un environnement de discussion. Moi, j'ai étudié la gestion des conflits. Donc, je n'ai pas la même démarche que les gens. C'est pourquoi je ne l'écris pas. C'est pourquoi je ne juge pas l'autre avant que lui et moi s'asseyent. Quand on aura fini de s'asseoir, que j'aurai déroulé le chapelet des questions que je porte dans mon document en tant qu'opposant, et qu'on aura fini, moi, je le juge. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, il faut caresser le président Alassane Ouattara? Non. Si vous dites qu'il faut parler calmement pour que l'interlocuteur soit disposé, il ne faut pas le critiquer pour qu'après il soit disposé à écouter les gens. C'est vous qui le dites. Mais c'est la déduction. Vous interprétez. Non, c'est une déduction. Ah oui, mais votre déduction. Mais vous dites qu'il faut que votre interlocuteur soit disposé. Je vais vous parler calmement. Ok, je vous en prie. Vous n'allez pas prendre vos suppositions, les transformer en hypothèses, en vérité en plus, et puis que ça devienne des lois. C'est pas ce que j'ai dit. Depuis qu'on a assis ici, je n'ai jamais dit qu'il fallait caresser quelqu'un.